Et salut YouTube, j'espère que tu vas bien et que t'es en pleine forme. Bienvenue aujourd'hui pour un nouvel épisode de Survivor Québec, let's go. Si tu kiffes l'épisode et que tu kiffes le react, on en fait régulièrement sur la chaîne Twitch, regarde le planning s'affiche derrière ma main. On a plein d'autres formats tout l'après-midi, du dimanche au jeudi, les après-midi, les soirs, tout le temps on est en live, donc viens nous rejoindre. Tu verras le live c'est quand même bien plus sympa. Et n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu, un petit commentaire, je sais pas quoi, là tu verras il y a des trucs qui apparaissent à l'écran, tu fais tout pareil. Merci beaucoup de ton soutien YouTube. Je vous souhaite un excellent épisode et on se retrouve sur Twitch bientôt. Salut! Allez, let's go YouTube, petit résumé. Hein. À Survivor Québec, les conditions sont extrêmes et les réserves de riz diminuent à vue d'œil. On en profite, mais on ne mange pas avant ce soir. Là. À 50 000 degrés comme ça, là, 3 jours d'affilée, c'est difficile. Vainqueur de l'épreuve, Chris invite JJ et Sandrine à partager la récompense avec lui. C'était gentil, mais j'y dois pas mon jeu à cause de ça. Une décision qui ne fait pas l'unanimité Fâché. Je suis d'accord, Soleil. et qui accentue les tensions. Je sentais qu'il y avait une tension entre les deux alliances, mais je sentais qu'il y avait une tension aussi dans ma propre alliance. Sur l'île de la Rédemption, Mais Nicolas ça a et commencé Sylvain ça fabriquent une s'effrite fausse immunité. l'alliance de JJ en vrai de... Toi puis moi, on parle jamais de ça. Un courrier leur apprend qu'ils peuvent écrire une lettre à un joueur de Pagasa. Je pense À que vous de JJ va décider quel sauter. message vous déciderez de transmettre. Nicolas écrit à Justine et Sylvain choisit Kimberly. Ce soir, qui remportera l'épreuve d'immunité? Aujourd'hui, je vous offre un choix. Une 13e personne sera éliminée de Survivor Québec. Prendra-t-elle le chemin de la rédemption? En vrai, je pense qu'ils vont voter pour JJ parce qu'il a fait croire qu'il avait une immunité. Karine n'avait jamais utilisé son immunité pour JJ, c'est sûr. C'est la seule à qui il reste une immunité. Tout le monde va voter pour JJ en pensant qu'il a une immunité, et en fait, vu qu'il a menti, pour lui faire utiliser, vu qu'il a menti, bah il va juste sortir quoi. Enfin, aller à l'épreuve d'après quoi. Là, je pense que JJ il saute ce soir au vote. On va voir. On va voir l'épreuve d'immunité, qui c'est qui gagne, qui c'est qui s'en sort. Tu penses que ce soir, le lit va servir à quelque chose? Celui à ta gauche? J'arrive pas à croire qu'on a fait ça une deuxième fois. Un lit pour rien. On aurait pu avoir plus de feuilles, être plus confortable. On n'a pas reçu quelqu'un hier soir. J'ai passé toute la journée à lancer 1001 arguments à Sylvain pour le convaincre que quelqu'un a décidé de pas venir à l'île de la Rédemption. C'est bizarre. Peut-être qu'il est ce Si soir. Sango il a passé 3 jours je crois sur l'île de la Rédemption. Je trouve ça trop de journées sans conseil. Il aurait dû avoir un conseil de tribu hier. Donc, on aurait dû 2 ou 3 avoir jours. quelqu'un qui nous rejoint sur notre camp. Donc, moi, je pense que ce qui s'est passé, c'est que quelqu'un s'est fait présenter l'opportunité de venir à l'île de la Rédemption et a décidé de pas venir. J'ai quand même de la difficulté à penser qu'après 30 jours, tu dirais, ben moi, pour moi, un Survivor, c'est fini, je m'en vais au jury. C'est pas tout le monde qui est aussi motivé, intense que toi et moi, Sylvain. Chaque fois que j'ai une opinion ou que je dis quelque chose, lui, il faut qu'il dise, ben non, c'est pas ça. Ou il faut qu'il arrive avec son argument à lui. Ce soir, on en fait-tu un ou on en fait pas? À la dissonance. Un troisième lit? Ouais. Ben, j'en ferai un ce soir juste au cas que t'as raison. Mais comme, Ah, peux-tu répéter ce que tu as dit? j'en ferai un autre dans l'éventualité très mince que ta théorie Ah, ok. supérieure à la C'est mienne. rendu. Non, ça, très Vanessa, mince. j'y crois plus, T'as déjà. raison. Nicolas commence à me taper juste un petit peu sur les nerfs. Après c'est vrai que ça fait 2 semaines qu'ils sont que tous les deux sur une île. Et ça vraiment mentalement être... Ouais ça fait... Non c'est la 2e semaine là. Ils sont que 2 sur leur île. Là par contre mentalement ça doit être très dur. Être que 2. Parce que forcément l'autre au bout d'un moment il t'intéresse trop. Parce que t'as pas le choix. Et d'un coup bah ton cerveau il est tellement captivé par la personne que d'un coup tu vas à l'opposé. Et là d'un coup tu commences à détester la personne. Et là ça commence à devenir drôle. Allô Darcy. Allô. Il y a l'eau dans le gros lot. Ça s'appelle le couple, oui. C'est ça, Fleur. Ben, Ça s'appelle un couple. Ouais. viens t'asseoir. Une relation, là. J'aime pas ta face. Non, moi non plus, j'aime pas ma place. L'aile de la Rédemption, c'est fait pour être difficile. Ouais. Si je remplir les gourdes d'eau, j'ai vu qu'il y avait du courrier. C'est un duel. Non. C'est tout contre moi. Non, non, c'est pas un duel. Va falloir réduire le nombre de riz qu'on mange. On va survivre, on est à Survivor. Ouais, on va survivre.
Parce qu'on va avoir besoin de manger moins de riz. Parce qu'on a... C'est du beurre d'arachide! Un petit pot de beurre d'arachide. Ah! Ouais, Cheers. Ah, je comprends, Darcy, hein. Quand tu m'as vu bouffer le cul de kéké avec le sauce piquante, je comprends que t'es succombé, quoi. Normal. On n'arrête pas de parler du fait qu'on est tanné de juste manger du riz, on a vraiment faim. Donc, ce petit pot-là, là... Ouh, il a fait ma journée. Là, la Je suis pas fan du beurre d'arachide, mais la question qu'on se pose. J'étais juste à nous deux. à ce stade du game sur l'île, Moi, dans la vie, je suis un gars équitable, mais je crois que je vais aller en manger en cachette. Oh mon Dieu, Quoi? ça, c'est bon. Mais juste un peu, là, sans qu'ils s'en rendent compte. Ben, c'est tellement bon du beurre de pinot. du beurre de peanut. Oh là là, allez, d'autres Sylvain. Je pense que la tribu, en général, a un petit down d'énergie. C'est ça, depuis quand tu as quelques que ça et du jours, riz, on commence tu kiffes, je vraiment pense. à souffrir de la faim d'une façon. Et Panique, je savais que toi t'aimais. On a des goûts tellement opposés à chaque fois. Wow! Mon ventre Donc Sylvain gargouille de devient un 24 heures psychopathe. sur 24. J'ai jamais eu aussi faim de ma vie. Oui! Ah! Hey, t'as-tu rentré le mien dans le sein, non? Non. Fait qu'on essaie de se trouver des jeux là, puis des choses à faire pour s'occuper puis pour se motiver. Là. Comme le poids, il est le fun, là. Le feeling de cogner d'un bâton à une balle et que ton bras continue direction la balle, c'est un extase. Les sports dans ma vie, c'est mon père qui m'a amené ça. Colin, j'avais émotif. Mon père, quand j'étais enfant, c'était mon héros, là, tu sais. On a pas parlé de pétage de cul, Panique. On a dit qu'on s'était bouffé le cul. Mais allez sur Instagram, vous verrez les photos, hein, bien sûr. Instagram de Darcy, cherchez Darcy Hathor, l'Instagram de Billy, cherchez I Can Fly, tout ça. Je me vois à lui aujourd'hui, je suis exactement pareil avec mes enfants. J'ai tellement eu une belle enfance. Je vois le coquillage. Je veux juste m'amuser dans la vie, tu sais. Ah, t'aimes pas le peanut butter? Ok, let's go. Puis moi, ben, ça me permet de retransférer mon héritage à mes enfants. J'aime vraiment ça. Super. Allez manger du ribolet. Ouais, c'est l'heure. OK. Bon. Thanks. Bon bout de bois. Bon bout de bois. Là, on commence à plus le ressentir physiquement. Le prochain 2 semaines va être un petit peu plus tough. Mis à part les récompenses, on va être rationnés. Si des personnes de la tribu ont une récompense cette Ça journée-là, va être chaud. par eux-mêmes, devraient arriver puis dire, regardez, moi, je laisse ma portion de riz pour aujourd'hui ou j'en prends un peu moins. Si vous autres, c'est juste des fruits, là, on s'entend que ça remplit pas. Mais tu sais, mettons quelqu'un qui a une récompense puis il y a des hamburgers, whatever, ben, avec le gros festin de fruits qu'ils ont eu hier, mais qu'ils ont essayé de nous faire croire que c'était juste quelques fruits. Tout le monde a le ventre extrêmement creux. J'ai pensé à dire qu'on Karine, avait elle va se retourner contre son alliance, c'est sûr. brochettes. Ce qu'ils savent pas, par exemple, c'est que j'ai mangé à peu près 15 bananes. J'ai eu mon gros jus, j'ai eu du melon, des mangues, genre tellement savoureuses. Chris, JJ et Sandrine ne sont même pas portés volontaires pour dire « je vais laisser une petite portion de riz de plus aux membres de la tribu ». C'est correct, mais j'ai passé le message matin. Y a-tu quelqu'un qui veut des feuilles pour le riz? Non, merci pour moi. Ça fait 3 jours qu'il fait 15 000 degrés ici. Je m'hydrate plus que jamais, mais j'ai pas de sucre, j'ai pas de protéines. On mange peu. Je vais me battre à 100 000 à l'heure lors de l'épreuve, mais niveau énergie, ça commence à être très difficile. Ils mangent mieux qu'en France, je crois. Il n'y a pas Koh-Lanta France, donc je sais pas. Mais ça, le truc, c'est que dès qu'ils arrivent vraiment sur la fin, là, ils sont obligés maintenant de vraiment arriver dans le côté survie de la bouffe, quoi. Quand j'ai crié que j'avais trouvé ma fausse unité cachée, au début, je doutais. Peut-être qu'ils m'ont pas cru, mais là, Sandrine m'a confirmé qu'elle me croyait à 100%. Puis Joël aussi. Donc, je crois que mon plan a vraiment fonctionné. Et la preuve de ça, c'est que personne ne cherche depuis que je l'ai faussement trouvé. Donc, pour moi, c'est mission accomplie parce que l'intention de ça, c'était qu'avant qu'il y ait une épreuve d'immunité, je voulais vraiment que les gens ne la trouvent pas. Puis en faisant cette action-là, mais je pense que ça a fonctionné. Je me demande si j'ai bien analysé le jeu avant de venir. Ce que je pensais, en tout cas, c'est qu'après la fusion, un jour, tu peux travailler avec une personne, puis le lendemain, te retourner de bord, puis qu'il n'y ait rien de mal à ça, tu sais. J'aime pas ça me laisser abattre, mais dans ce cas-là, l'alliance est tellement forte que ça en devient lourd. Puis je me dis, est-ce que c'est ça, Survivor, dans le fond?
de devoir s'allier dès le début jour 1 avec des personnes puis de suivre jusqu'en finale. C'est pas comme ça d'habitude, c'est pas un banc de poissons qui avance ensemble, c'est une première, ça. J'ai pas à devoir gravir les échelons d'une alliance, c'est pas ça, là. C'est une stratégie comme un autre, c'est pas une mauvaise stratégie. Exact. Ça marche. Ça marche. Ils le font puis ça marche. Fait que, Ce matin, en lançant la discussion avec Joël, Sandrine et Justine, j'essayais un peu de confiance à lancer une perche Justine, à là. Ce serait tout en son avantage de nous suivre. il y a des gens qui voteront jamais les uns contre les autres. C'est dit, c'est nommé, c'est annoncé. C'est clair. T'sais, on n'aura jamais de place dans ce quatuor-là. Là. Ça, c'est clair. J'ai clairement vu, de par son non-verbal, qu'elle n'était pas avec nous. J'ai mon alliance, puis je tiens mon alliance. Justine. Ouais, mais C'est une bonne question, ça, en vrai, Fleur. Ah, ils ont des protections et tout ça? Je pense que c'est la première fois que je vois je Joël pense, aussi en tout cas, vulnérable dans le jeu. Le moins que C'est pris en compte, quoi. Qu'est-ce que je vois du côté de Sandrine? Mais non, mais quelqu'un d'autre, tu veux que je vote pour Sandrine? Faut aller chercher des feuilles dans la forêt. Tu mets des feuilles d'hibiscus et je sais pas quoi. Aïe aïe. Vous comprenez donc qu'elle méritait que je me moque d'elle, ça n'a rien à voir avec le fait qu'elle était bretonne et qu'elle voulait donc forcément nous voler le Mont-Saint-Michel de fromage et Thomas Pesquet. D'accord, Strife, ça n'a rien à voir apparemment, très bien, très bien. C'est une fixette que tu fais, très bien. J'ai mon alliance, puis je tiens mon alliance. Les épreuves, c'est hardcore, c'est vrai. Ouais, mais on est au même plan. OK. C'est quel nom, là? C'est Sandrine. Je pense que c'est la première fois que je vois Joël aussi vulnérable dans le jeu. Le moins que qu'est-ce que je vois du côté de Sandrine? Mais non, mais quelqu'un d'autre, tu veux que je vote pour Sandrine? Mais non, mais vote pour pas que ça paraisse que, mettons... C'est ça qu'on serait bien, je suis sûr que t'es encore chill avec ça. Il faudrait que tu votes quasiment pour que, mettons, pour que ça... Ils vont traduire, est-ce qu'ils vont trahir Joël? C'est un fier compétiteur, puis il lâchera jamais le morceau, puis il a décidé de s'allier avec ses deux plus grands rivales. Moi, je pense que c'est un excellent... Rivaux. Ouais. Sans souci. Enchaîner avec une Aïe 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 aïe, l'épreuve. Qu'est-ce que c'est l'épreuve là? Joël dit que c'est un habitué de Survivor Québec, Matrice a dit que c'est la première saison. Non, c'est un habitué de Survivor. En fait, Survivor aux États-Unis, il y a déjà eu, je crois, une quarantaine de saisons, trentaine de saisons. Donc c'est une émission qui existe déjà depuis longtemps. Survivor aux États-Unis, ça a existé avant Koh-Lanta. Koh-Lanta, ils ont racheté les droits de Survivor pour la France. Et là, par contre, c'est la première Survivor Québec. Mais Survivor existe depuis très longtemps, version États-Unis. Et Joël est un très grand fan de Survivor États-Unis. Et c'est pour ça qu'il participe à la première de Survivor Québec. Et je pense que par contre, Joël marquera plus les esprits que tous les autres compétiteurs de Survivor Québec. Allez, let's go. Mon mauvais en y... Non, t'inquiète, y a pas de mauvaise question, j'explique. Ils ont dit le nombre de saisons de Survivor américain, à un moment, je me rappelle plus. J'ai mis 40 en tête, mais je crois que c'est trop. Pagassa, venez me rejoindre! Qu'est-ce que c'est l'épreuve? Il y a des chiffres, faut courir. Ah, l'épreuve d'immunité. C'est une journée chaude aujourd'hui. L'épreuve qui vous attend va se disputer par une température de tout près de 40 degrés avec facteur humidex. Et avant de passer à l'épreuve d'aujourd'hui, Sandrine, hier, tu as eu la chance d'aller te rafraîchir avec Christophe et JJ à la chute de Bulle-à-la-Case. Ça s'est bien passé? Ça s'est super bien passé, vraiment une belle journée. On s'est ressourcés, des belles conversations. Je suis vraiment retournée de là super contente. Tout le monde est content pour tout le monde en ce moment? T'sais, on commence à se le ressentir au camp, là, à la fin. Oui, tu peux garder pour toi, effectivement. Déjà notre riz. Donc, savoir qu'eux ont eu un festin, je suis super contente pour eux, mais c'est sûr que ça fait un petit pincement. Prêt à enchaîner avec une épreuve d'immunité? Oui. Alors, première chose, JJ, je vais te reprendre ce collier. En fait, Strife, tu le fais, faut qu'elle soit bien faite, faut qu'elle soit bien. Est en jeu. Pour l'épreuve d'aujourd'hui, vous allez devoir sinon, courir pour aller compter de le nombre d'articles dans 6 stations différentes. Ces 6 chiffres seront ceux qui vous aideront à résoudre une serrure à combinaison. Les chiffres seront dans des ordres différents pour chacun des joueurs. Si vous tentez de tirer sur la tige et que ça ne fonctionne pas, c'est que la combinaison n'est pas la bonne. Vous devez repartir, courir et aller compter à nouveau. La première personne qui réussit à résoudre la combinaison, à sortir sa tige et casser sa tuile, remporte l'immunité. Une chance sur 7 de gagner Survivor Québec. Les autres, vous savez ce qui vous attend. Rendez-vous au conseil ce soir où après 30 jours, quelqu'un sera éliminé. Ça vous va? Oui. Ils sont plus beaucoup, hein. Aujourd'hui, je vous offre un choix. À l'aide de roches, vous allez me dire dans quelques instants si vous jouez
pour tenter d'assurer votre survie une journée de plus dans Survivor, ou si vous décidez de mon Dieu. manger. Club les sandwich, enfoirés. salade César, chips et eau gazeuse. Wow. Vous faites quoi, vous, là, dans ces conditions? Moi, perso, j'hésiterais. Vous faites quoi? Vous choisissez la bouffe quitte à être éliminé? Ah, merci, Striver pour le 6e mois, let's go! Oui, merci, mon ami! J'ai pas besoin de toi, Darcy Kappa. Et voilà, il a pas besoin de toi, Darcy Kappa. Let's go! Ça va y avoir 44. Ah oui, ok, mais merci d'être allé voir Soleil. Donc oui, il y a 44 sur la saison de Survivor Amérique. Ok, ouais, ils ont bombardé. Mais qu'est-ce que vous faites, vous, dans cette situation? Le dilemme, soit tu participes à l'épreuve et t'as une chance de gagner le collier d'immunité, soit tu vas bouffer. Par contre, t'as une chance d'être éliminé derrière, mais au moins, t'as bien bouffé. Je sais pas. Dites-moi en commentaire YouTube ce que vous faites. Dites-moi vous dans le chat ce que vous faites, bien sûr. Je suis curieux. Moi, perso... ça dépend. En fait, si t'es dans la peau de Joël, tu veux tenter l'immunité. Si t'es dans la peau de... je pense que Karine, elle est safe, tu vois. Karine, elle va pas se faire voter dans tous les cas. Karine, elle peut aller bouffer, elle sera tranquille. C'est vrai, ça dépend. Si t'es faible et qu'il faut continuer, que tu manges, effectivement. Ou si tu penses que tu seras pas éliminé, que t'es sûr de pas être éliminé, tu vas manger. Chris, il peut aller manger, voilà. Vu l'épreuve, peut-être que je la tente. Ouais, je sais pas. Moi, j'avoue, peut-être que je vais bouffer, quand même. JJ avec tous ses muscles, il va avoir faim. Mais non, parce que JJ, il a déjà mangé sur l'île avec tous les fruits et tout. Non, JJ, il est bien, là. Je pense que JJ et Chris, ils sont bien. Et Sandrine. Pour moi, Karine, elle peut y aller manger tranquille. À partir de maintenant, je vous explique comment vous allez faire votre choix. Dans ce bol, il y a 8 roches blanches, 8 roches noires. Oh. Vous allez chacun et chacune prendre une roche de chaque couleur. Vous allez faire votre choix de façon personnelle et confidentielle. La roche blanche, vous mangez. La roche noire, vous jouez. Moi, t'as faim quand même, c'est vrai. Faites votre choix maintenant en cachant bon de place dans la partie, la roche c'est de votre ça, choix. L'autre roche, je la récupère dans ce sac. Votre choix reste dans votre main. Noir, vous jouez. Blanche, vous mangez. Quand moi je trollerai, prenez votre main. J'ai pas compris. Vous l'attendez à l'horizontale, paume vers le ciel. Blanche, il mange. 3, 2, 1, révélez. Oh. Il y a une seule roche blanche. Justine, t'es si confiante que ça pour le vote de ce soir ou c'est la faim qui a parlé? La faim a parlé. Je mange très peu de riz au camp. J'y ai vraiment pensé longuement, mais je veux dire, il fallait que je mange. Faut que je mange, j'ai pas de force. Tu réalises que peut-être, en faisant ce choix-là, tu vas te mettre une cible pour le vote qui aura lieu ce soir, pour lequel tu ne peux d'aucune façon être protégé maintenant? Totalement. Les autres, à quel point c'était déchirant comme choix, maintenant. Non, pour moi, personnellement, j'ai envie de me battre tout le long de mon aventure. Je pense qu'il n'y a jamais aucune nourriture qui va arriver à aller au-delà de mon envie de jouer. Après, c'est plus de club sandwich pour elle. Entre revenir au camp le ventre plein, mais aucune chance d'être protégé, ou peut-être assurer ta survie une journée de plus à Survivor. J'ai envie de courir tout de suite puis d'aller manger. Ça, c'est mon envie, mais je sais que le choix à faire, c'est de jouer pour le collier aujourd'hui. Non, on n'aime pas Justine ici, il faut qu'elle saute. Je t'invite à t'approcher de la table et à ne manger que lorsque je te donnerai le signal de le faire. Les 7 autres. Après, la petite table m'a donné faim, j'avoue. Et on commence. Good job. Le petit club sandwich triangle là, avec la petite salade à côté là. Oh lolo. Pendant que Justine a fait le choix de manger, Sandrine, Karine, Maryse, Joël, Christophe, JJ et Kimberly ont fait le choix de se livrer bataille pour l'immunité. Vous êtes prêts? Go! Et c'est parti. Justine, tu peux manger. Christophe, le plus rapidement arrivé. Non, elle joue pas justement. Et par contre, elle a aucune chance de s'en sortir, d'avoir l'immunité. Tout le monde a une station différente, sauf Joël et Sandrine. JJ, qui est le premier à revenir, il va d'une stratégie, une station à la fois. Non, t'en fais 2. Il y a 6, tu fais 2 par 2. Toujours à la station des bambous. On compte des bouées, ouais, si, ça, c'est des sympa, roches, des chaudrons, des crabes, des coquillages. Et ça, c'est un manoir de 6000 crabes. Beaucoup d'énergie dans cette chaleur. Dégage, Justine, personne l'aime là. Elle trahit tout le monde, arrête. Salade César et chips. Ah, les chips, en fait, je touche pas. Salade César là, avec des petits bouts de poulet. Donne des chiffres. L'alliance est claire. Je mange du raisin. Avec les boules, je vais compter les boules.
Pendant que Kimberly, Maryse, Joël et Sandrine... 25 pots. 25 pots, puis c'est quoi 34? Christophe et JJ, malgré l'entraide, ne trouvent pas le chiffre correspondant. Joël regarde à droite et à gauche, mais Joël, les combinaisons ne sont pas les mêmes. Combien? Karine, Christophe, JJ Ça commence à s'entraîner dans tous les sens. Kimberly maintenant qui s'ajoute. On se partage Ça les crée la confusion. qui laissent de côté Joël, Moi, me dites Sandrine et rien. Maryse. Ouais, Damiski, je suis d'accord. Moi, je dirais aux autres, me dites pas, dis-moi rien. Laissez-moi mon monde. Babou, tu l'as-tu, Babou? Mais 33. Babou, 33. Avec Wood, tu l'as-tu? Tu vas aller chercher. Roche. Une roche, hein? Je sais plus. Maryse et Joël Sandrine. qui forment équipe avec Sandrine. Roche, on en avait 13. C'est pas la bonne Non, c'est combinaison. bon. Karine n'a toujours fait aucune tentative. Elle ne fait que compter les chiffres et les donne à JJ et Christophe. Jusqu'à maintenant, cette stratégie n'a pas porté fruit. Il est pas con, Karine a fait exprès de se gourer. Joël, ça bouge un peu. Ah mais Justine elle passe sa meilleure après-midi. Mais comme la dernière fois au truc des votes, elle était sur le côté en train de manger tout son PFK là et regarder les autres faire leur vote et tout, ça me fume. En train de se faire masser les pieds aussi, c'est ça, j'adore. L'immunité est toujours en jeu. Ça me termine parfois la différence entre les deux. Fait une tentative. Ça ne bouge pas du tout pour Maryse. Joël, Sandrine qui sont de retour. Kimberly. Ça bouge absolument pas. Et ça ne bouge pas du côté de Sandrine. Alors que du côté de Christophe... Merde! Il ne visiblement pas les bons chiffres. Malgré l'alliance, personne n'arrive à résoudre la combinaison. Tout est bien aligné, mais ça ne bouge pas. Ça ne fonctionne ni pour Sandrine, ni pour Kimberly, qui doit retourner compter. L'Alliance qui poursuit sa stratégie sans succès. Ouais, l'épreuve est fun, j'aime bien cette épreuve. JJ, ce n'est pas bon, tu vas briser le mécanisme, ce n'est pas complet, tu dois retourner sur le parcours. Go, JJ. Good. Justine, qui ne doit pas être déçue de voir ses collègues de tribu rater leur coup à chaque fois, ça lui donne le temps de manger un peu plus. Retour à toute vitesse de Christophe, de Maryse, de Joël, suivi de Sandrine et Kimberly. Ça pourrait se jouer maintenant. L'immunité est en jeu. Ça ne fonctionne pas, Christophe. Maryse, tire. Et ce n'est pas complet du côté de Maryse. Joël, ça bouge un peu, mais les chiffres ne sont pas les bons. La combinaison n'est pas complète. Les ballons. 23. Comment, Mario? Oui. Attends, c'est ça. Le commentaire du bateau me régale aussi, j'aime. Oh non, pas JJ. Oh. Et c'est réussi pour Kimberly qui remporte l'immunité. Bon, Darby. Kimberly, Comment ça, t'as été sûr? Ce soir, au conseil. 23. Ah, je vais lire le somme. J'étais à 8 secondes de pouvoir gagner, 8 microscopiques secondes, et ils étaient 4 contre moi. Je suis déçu, mais en même temps fier. Oh, le somme de Jojo, là. Ah, j'aurais le somme. Est-ce que c'était bon? C'est délicieux. Est-ce que tu te réjouissais chaque fois que quelqu'un ratait une combinaison parce que ça te donnait l'opportunité de manger un peu plus longtemps? Oui. J'ai peut-être une cible ce soir vu que j'ai décidé de sortir de cette épreuve-là, mais Ouais, j'avais virez besoin Justine d'écouter ou mon JJ, corps quoi. aujourd'hui puis de prendre la nourriture. Karine, pas une seule fois t'es revenue à ta serrure pour tenter une combinaison. À quel moment est-ce que cette stratégie-là s'est mise en place pour ce que j'ai cru apercevoir être Christophe, JJ et toi? Au moment où est-ce que j'ai vu l'épreuve, il y avait sans aucun doute. Ça devait être un membre de notre alliance. J'ai inclus Kimberly là-dedans aussi parce que j'ai donné certaines réponses à Kim par moment. Donc, ça devait être un membre de l'alliance qui gagnait. Fait que je me suis sacrifiée pour ça. Ouais. Sandrine, à quel point c'était choquant et frustrant de voir cette alliance-là de 3, maintenant 4, agir de cette façon-là pendant que ça vous laissait donc 3 à opérer de façon individuelle pour peut-être éventuellement vous aider vous autres aussi? Je dirais pas choquant, je dirais prévisible. Ah ouais? Ah ouais, assurément.
Et qu'est-ce qui fait que vous avez tardé à opérer de la même façon? Parce qu'on sait que les trois, on est en danger individuellement. On est en minorité. Même si on veut travailler ensemble, on n'est pas dans la majorité. Il faut sauver notre poids en premier. Maryse? Moi, ça m'a pas choqué du tout. J'étais vraiment concentrée sur ma combinaison à moi. Est-ce que vous essayez, Joël, Sandrine, Maryse, d'attraper des chiffres au passage lorsque Karine, Christophe, JJ se les partageaient avec Kimberly? Absolument. Joël, quand on dit que tout est une question de secondes et de timing à Survivor, je sais pas si tu le sais, mais tu avais la bonne combinaison. En fait, pendant que tout le monde célébrait, je suis allé la mettre puis j'ai tiré pour avoir la satisfaction d'avoir sorti le clé, mais j'étais tout juste derrière Kimberly. Si Kimberly ratait, tu avais l'immunité autour du cou. Depuis le début du jeu, la seule chose qui me manque, c'est une alliance, puis j'aurais gagné ce défi-là. Patrice, il met des grands couteaux dans le dos. Mais sans farce, je suis content pour Kimberly parce qu'avoir le collier d'immunité personnelle, je pense que c'est un moment clé et important moralement et éthiquement dans le jeu. Fait que je suis content que ce soit quelqu'un de nouveau qui n'a pas encore eu la chance de l'avoir, qui l'aura ce soir au conseil. Là, je souhaite à tout le monde de vivre ce moment-là. Moi, ça a été un moment doux, donc tout le monde le mérite. Eh bien, Kimberly, un moment doux. Je t'invite à vivre ce moment et venir me rejoindre. Parce que ce soir, c'est toi qui porteras. C'est vrai que Patrice, c'est un peu ça. Te voilà saine et sauve. Ça fait quoi d'avoir loupé l'immunité de quelques secondes? Je peux pas en dire autant de vous sept parce que l'un d'entre vous ou l'une d'entre vous verra son flambeau être éteint ce soir au conseil. Il vous reste l'après-midi pour déterminer qui ce sera. Ramassez vos choses, retournez au camp. Bon après-midi. On nous sort une balayette et une caresse en même temps, c'est l'idée. C'est bien résumé de Patrice, c'est un bon résumé de Patrice. Hein. Tacle, balayette, bisous. Et là, si jamais il y a quelqu'un qui arrive ce soir, faudrait cacher l'immunité. La fausse immunité. On va leur faire croire que c'est une vraie, c'est belle. Un de nos beaux projets, Nico et moi, est la fabrication d'une fausse immunité. Dans notre feuille que Sango a oublié sur l'île de la rédemption. Merci, Sango. Félicitations, vous avez trouvé une immunité cachée. Yes! Victoire! La majorité des grands fans de Survivor voudraient garder ils ont un message et tout qui va avec, en vrai. Souvenir d'un gros moment à Survivor. En vrai, ça peut passer. Hein. Le tout crédible. Ouais, 100%. Ouais. Sango a décidé de laisser son papier. C'est une incroyable chance pour moi et Sylvain. Moi, je pense que ça a du potentiel de tromper quelqu'un. Il est moche, par contre. Ça a l'air de quelque chose, là. Non. Moi, je te fais confiance là-dessus. Vous t'arrêtez de dire que tu fais confiance. Faut que tu me dises bravo, t'as bien fait ça. Bravo, Nico! Moi, je trouve que c'est un peu moyen, le visuel. Je suis pas mal certain que c'est mieux fait que 3 petits coquillages et un bout de bois. Si jamais un de nos deux quitte, ce serait important que ça reste dans le jeu, qu'elle soit pas oubliée sur l'île de la rédemption. Moi, je veux qu'elle serve à quelque chose. Faut que quelqu'un ici la trouve parce qu'on veut qu'elle se fasse avoir. En arrière de celle-là, OK. Je vais mettre des feuilles par-dessus. OK. C'est bon. Lors de son conseil, Patrice va dire: je suis désolé, ceci est une fausse immunité, puis il va la lancer dans le feu. Moi, c'est ce que j'aimerais voir. Quoi? Ouais, Kim, elle est sur... tout le monde la garde parce que c'est une joueuse très faible et vous savez qu'ils vont gagner contre elle en finale. Il fallait absolument qu'on se soude en disait tout à l'heure et ils ont raison. Ce projet. Avec Joël, on a essayé des rushs, j'en ai dit combien, t'en comptes, toi? Il dit 13, moi je dis 15. Ben, je trouvais ça injuste pour la personne qui se faisait avoir par une équipe complète. Mais je l'ai fait, puis j'assume. On dirait que j'avais plus de stratégie, j'allais juste un peu au feeling. Il a déjà tout en son honneur de se battre jusqu'au bout, puis même il a risqué à 8 secondes de gagner par lui-même. Je trouve ça un peu dommage pareil pour lui parce qu'il l'aurait eu, dans le fond, son immunité. Ouais, je suis d'accord. Hein. Salade. C'est quoi les HA? OK, ça de poulet, ça de bacon. Patrice a trop de punchline, je suis d'accord sur Léon. Patrice, il a vraiment des sales punchlines. Hein. J'ai le goût de vous dire que... J'avais même noté une sur mon papier, j'ai le timecode d'une des punchlines pour la foutre dans mon point de chaîne. Et je me rappelle plus ce que c'est, mais épisode 23 à 4 minutes 41, ils lancent une punchline de ouf. Qui donnent tout ce qu'ils ont, puis vont au bout de leurs limites. Là. Mon intention en ce moment, c'est d'être capable de créer une crédibilité auprès de JJ et Chris assez forte pour leur démontrer mon intérêt stratégique à travailler avec eux. Est-ce que tu nous suivrais dans un cas de Sandrine? Moi, je vous suis n'importe où, c'est pas Kimberly, moi. ça sert à rien. Hein. On dirait que j'ai envie d'y croire. C'est juste que c'est une joueuse vraiment avoir convaincu les gars que c'est rentable de qui est intéressant de garder de côté près de soi. Moi, le plus safe, c'est 5-2. 5-2? Ouais. Mais c'est parce qu'il faudrait que ça soit nous 5 pour Sandrine. Comme ça, on est sûr que Sandrine a 5 votes. Puis que Justine et Kim, ils flippent pas. Puis on chasse Justine et Kim, on vote pour Joël. Fait que eux, c'est sûr qu'ils vont être bien contents de voter pour. Ouais, ben oui. Puis même si Sandrine vote avec eux, ça va faire 5-3.
Ok, c'est bon. Je suis persuadé que Sandrine n'a pas d'immunité. Fait que si je me trompe, ce sera moi qui partira, puis ce sera mon erreur, là, mais je suis assez confiant en notre équipe là, pour que vous ayez que je peux prendre le plan B sur moi. Là. J'ai accepté que prendre des votes ce soir, soit les votes de Justine et Kim, pour que les autres votes soient dirigés vers Sandrine. Est-ce que ça va fonctionner? Mais non, il la garde parce qu'elle est faible, c'est bon, faut arrêtons de nous leurrer. Finalement, ça va être moi qui va partir ce soir. Tout est possible. Ce qui est certain, c'est que je m'en vais au conseil avec toutes mes choses et que je risque de voter pour mon amie Sandrine. Il y a 3-4 qui l'ont dit en plus qu'il a gardé parce que c'est une joueuse faible. Joël, JJ l'ont dit, Chris est d'accord. Puis on les mélange, comme elle a dit. Puis là, il y en a un forcément qui va voter pour un autre. Si elle sort son vote de moi, je mais il faudrait qu'il vote. C'est bon. On essaie de faire voter les 3 autres de l'Alliance contre eux autres mêmes, afin de s'assurer que nous 5, on ait 0 vote contre nous ce soir. Joël va nous suivre. C'est ça, fait que mettons, toi, tu votes pour Sandrine, Joël vote pour Sandrine, ça fait 2 votes ici. Les 2 autres, ils se tournent de bord, ils votent pour Juju. Qu'est-ce que toujours d'accord avec JJ? Oui, c'est vrai, bah Chris, oui, pareil, il se supportait. JJ, c'est la personne qui parle fort, c'est le porte-parole, il est très leader, fait qu'effectivement, il va leader parfois les stratégies, mais souvent, je suis pas loin derrière, puis souvent, c'est moi, durant les jours, qui commence à penser aux stratégies par rapport à savoir qu'est-ce qu'on devrait faire comme vote. Dans le fond, il faut qu'il y en ait un qui me suive, J'ai découvert le petit côté de Kim, très, très, très le fun dans notre alliance. C'est le cerveau qui est encore là, tout se passe dans sa tête, puis quand elle le dit, je suis comme, wow, là, comment on peut-tu faire? Moi, je suis très visuelle, j'ai besoin de l'écrire, j'ai besoin de le faire. Moi, je suis le côté physique, endurance, je vais gagner des challenges pour notre alliance. Elle est le cerveau, et on complète toute cette belle alliance-là. On pas de mettre la MSA. Juste avant le conseil, alors, non, mais c'est bon, c'est la seule qui le dit. C'est la seule qui le dit, ça va. Comment ils vont voter pour pouvoir adapter notre vote. Après, c'est une strat, hein, comme Nico, c'est se faire oublier, faire croire qu'on n'est pas très fort, et au dernier moment, ping. Ils vont pas splitter. Mais ils ont vraiment peur qu'on ait un immunité. Le seul scénario où on gagne, c'est celui-là. Parce qu'on aurait 4 votes, qu'il n'y aurait pas de revote. Il y a 8 personnes en ce moment dans le jeu. Ils pourraient faire 3 votes pour Sandrine, 2 votes pour moi. Nous, on pourrait toutes les 3 voter pour quelqu'un d'autre avec l'avantage de Sandrine, ce qui nous donnerait 4 votes. Donc, la majorité pour éliminer puis gagner le vote de ce soir. Et on y va, Aline. Faut juste décider c'est la cible. Mon vote supplémentaire, moi, j'ai pas besoin de l'annoncer à personne quand je vais l'utiliser. Par contre, on a fait à croire à Chris et JJ que pour que j'utilise mon vote supplémentaire, il fallait que je fasse une grande annonce avant le vote. Ce qui n'est pas du tout le cas, mais nous, ça nous avantage qu'ils pensent ça, puis ça va peut-être me permettre de pouvoir l'utiliser. Oh mon Dieu, ils vont peut-être éliminer JJ. Puis de pas avoir essayé, là. Je me dis, tant qu'à m'en aller, je préfère jouer, je préfère risquer, je préfère essayer. Au moins, je vais partir la tête haute, puis au moins, je vais avoir joué le jeu comme je voulais. S'ils arrivent à virer JJ comme ça, c'est grandiose. Je sais pas, par magie, là, on veut faire ça, là. On peut-tu juste se jeter des coups d'œil dans le conseil? Genre, si je mets mon buff ici, je sais pas, c'est qu'on le fait, puis je le fais. OK, on le fait sur qui? Là, tu voulais viser Karine? Je suis down. Je pense que Marie aussi va être down pour Karine si jamais. Aussi. On met nos buffs. Si les 3 on met nos buffs là, c'est qu'on sait qu'on y va aller. On dirait que le plus simple pour moi, ce serait de voter pour Sandrine parce que s'ils votent 3-3 puis que là, ils revotent puis qu'ils voient que je leur ai menti, ils vont voter pour moi. Je pense que Chris s'en sort sans JJ. Fait que ça, ma main a coupé que tout le monde aime bien Chris, tout le monde a peur de JJ. Est-ce qu'on risque la confiance de l'Alliance? Chris, il est comme Kim, c'est quelqu'un au final, il va pas être très fort, on peut le garder. Je suis tellement partagée en ce moment. Mon gut me dit de le faire. En même temps, mon cœur, est-ce que j'ai assez d'énergie pour faire ça? Oui. Je sais plus. On veut du drama, nous, on veut de la trahison, là. J'ai vraiment l'impression que ce soir, c'est un pile ou face entre moi et Sandrine. C'est un 50%. Oh, c'est tellement risqué. C'est tellement risqué. Non, Jojo. Pas mon Jojo. Survivor Québec, rendez-vous sur nouveau.ca pour de nouveaux inédits chaque semaine. Je suis Team Patrice. Sur nouveau.ca et sur l'application. Une trop bonne tête. Oui, sortez Justine, mais là, bref. Non, pas dehors Chris, non, Darcy, je suis pas d'accord. Chris, c'est bébou, hein. Arrête. Chris, je suis d'accord avec ça, les Chris, c'est bébou. En fait, il y en a 4 que j'aime bien, hein. C'est Joël, Maryse, Chris et Nico. Voilà. Sur les 9 qui restent actuellement, parce qu'il y en a... Non, sur les 10, il y en a 8 là et 2 sur l'île de repêche, voilà. On va maintenant accueillir le tout premier membre du jury. Justin, ouais, j'avoue. Justin, JJ, c'est les 2 que j'aimerais voir. Qui a été éliminé lors du tout premier affrontement de l'île de la Rédemption. Vous pouvez faire une pronostic pour les 3 finalistes, mais pas ce soir. Ah, Mathilde, elle serait heureuse. Bonsoir.
Salut. À partir de ce soir, tu es un spectateur privilégié mais silencieux à tout ce qui va se passer dans tous les prochains conseils. Éventuellement, tu seras rejoint par d'autres joueurs qui deviendront les membres du jury. Et tu, évidemment, écoutes tout ce qui se déroule, vois tout ce qui se déroule pour colliger plein d'informations qui seront très pertinentes pour le grand rôle que tu auras à jouer avec les autres membres du jury. La beauté de retour, hein, calmez-vous. Lorsque vous élirez le grand gagnant ou la grande gagnante de Survivor. Il est beau gosse, j'avoue, bien sûr. Bonsoir à vous vite. Salut, Pat. Par contre, Kim, là, t'as trahi Sango et tu lui fais des petits cœurs. C'est la première fois qu'on a un membre du jury ici avec nous ce soir. Vous comprendrez qu'il y en a jusqu'à potentiellement au moins 5 d'entre vous qui iront éventuellement le rejoindre. Si vous vous imaginez de ce côté-là, avec Sango, qu'est-ce que vous allez valoriser chez les joueurs que vous allez écouter, que vous allez entendre, que vous allez voir évoluer? C'est comme se donner sur le camp, se donner dans les épreuves. Ça veut pas dire nécessairement gagner les épreuves pour moi, mais c'est se donner. Un vrai gagnant de Survivor, c'est comme un global d'un peu tout, là, tu sais. Il y a 3 aspects à Survivor, le physique, le mental puis le social. Si tu brilles dans ces 3 aspects-là, pour moi, tu as été gagnant. Qu'est-ce qui est important aussi, c'est que tu n'arrêtes jamais de travailler. Faut être très fort. On est 8 personnes ici qui est déjà très fort mentalement. Les prochains jours vont déterminer qui va être fort là-dedans. Puis moi, j'ai envie de me baser un petit peu plus sur la force mentale. Moi, je vais avoir une vision un peu plus stratégique de la game. Je pense que le jeu social des 8 derniers finalistes est vraiment bon. Il n'y a personne qui est au-delà des autres nécessairement dans cet aspect-là. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est de quelle façon tes agissements ont eu un impact sur le résultat de la saison. J'ai pas envie de voter pour quelqu'un qui va s'être fait amener en finale. J'ai envie de voter pour quelqu'un qui va avoir mérité d'être en finale. Maintenant que vous savez qu'il y a l'île de la rédemption, je voterai pas JJ. quel impact ça a sur votre façon Bonsoir, de jouer? El Noutar. En fait, nous, je suis ça pas fait d'accord, on réfléchir garde encore Chris. plus la personne qu'on veut Viens, éliminer JJ. aujourd'hui. Est-ce qu'on veut la garder avec nous pour voir comment il va évoluer? Ouais, On veut-tu l'envoyer là-bas pour savoir il va se passer quoi? On n'a aucune idée. Puis celle qui va revenir un jour, je souhaite juste bonne chance. Ça brouille encore plus les cartes de ce qui va se passer dans l'avenir. On ne sait jamais à quoi s'attendre à Survivor. Puis ça, c'est un bel exemple d'une belle surprise qu'on a eue cette saison-ci. Christophe, la dernière fois qu'on s'est vu ici, tu as eu 4 votes. C'est Sango, ultimement, qui a été éliminé avec 5. Mais toi, qui es habituellement toujours très souriant, Christophe, tu as été très agité. Oui. Qu'est-ce qui t'a tant fâché? Quelle amitié. C'est la discussion que j'ai eue le matin avec mon ami Sango. J'avais un feeling, je lui en ai fait part. Il m'a dit que j'avais pas à m'en faire, tout ça. Moi, la veille, j'avais été dans les buissons, me cacher au point d'eau à 1,2 m dans le noir. Parce que j'avais un mauvais feeling. Puis finalement, j'ai comme fini par tout entendre la discussion de ce qui était contre notre équipe à nous. Alors, tu sais, je l'ai entendu dire Justine dans le bateau, pour moi, elle m'a compris de toutes ces affaires-là, tu sais. Mais tu viens-tu de la prendre là, dans le fond? OK, excuse. Mais c'est juste que tant qu'à quitter ton alliance, j'aurais quand même préféré qu'il m'avertisse. Mais t'es conscient que s'il fait ça, caché dans le noir. Oui, c'est la plus grosse cible sur lui, ça se peut pas. C'est pour ça que c'est pardonné automatiquement, là. C'est juste que le temps que ça roule dans mon cerveau, c'est quand même assez long, là. C'est ce que t'as fait à certains des 12 éliminés qui regardent totalement d'accord. Chez eux. Ça prend une fois pour le vivre. Et maintenant, je suis très conscient de ce que tu dis. Kimberly, félicitations. T'es immunisé contre le vote avec ce collier que tu portes autour du cou. Les 7 autres, il y a quelqu'un parmi vous qui sera éliminé ce soir. Dans tous les cas, elle n'est pas sauté Kimberly. Vous êtes au jour 30 de Survivor Québec. Le dernier tiers commence maintenant. C'était quoi votre motivation première pour être ici à Survivor? J'ai 2 mois, Joël. Je suis pas un secret, là. J'ai perdu mon frère d'un cancer du cerveau. Attends, quoi? Attends, pardon. On est semaine 8. Le dimanche à la semaine 7. Ça fait pas 30 jours qu'ils sont là, cette semaine. Attendez. Comment ça, semaine 8? Ah, mais ça doit être les... Ah, ça doit être les diffusions à la télé. C'est pas les semaines qui sont en jeu. Les diffusions à la télé. Putain, pardon, excusez. Ok, je viens juste de comprendre ça. Let's go. On avance, pardon, excusez-moi. Il va nous parler de son frère Bébou. Allez. Commence maintenant. C'était quoi votre
motivation première pour être ici à Survivor, Joël? Je suis pas un secret, là. J'ai perdu mon frère d'un cancer du cerveau. Fait que ma motivation, c'est de jouer pour lui. C'est qu'il a été à travers chacune des étapes de son cancer. Il a fait preuve d'une résilience sans précédent. Il a affronté la mort comme un guerrier. Puis moi, je suis ici pour faire preuve de la même résilience qu'il a fait puis affronter d'autres éléments, mais avec lui toujours près de moi. JJ? C'est sûr que moi, c'est le dépassement de soi. Je voulais apprendre à me connaître encore mieux. Comment devenir un être meilleur, un mari meilleur, un ami meilleur. Il me reste encore un bon bout de chemin à faire, mais c'est incroyable à quel point je m'étope. Allez, en plein discours de JJ. Merci beaucoup. Je veux Ben faire Survivor avec vous, mais je garde mes vêtements. Très bien. Tu auras le droit de garder tes vêtements quand on va faire Survivor ensemble, Noot. Merci beaucoup pour ton deuxième mois, en tout cas ça me fait clairement plaisir. Merci énormément. Let's go. Mais ouais, si on faisait Survivor tous ensemble, bon, ça serait le bordel. Puis on est tous des gros cons, il y aurait trop de trahison. Même les missions n'arriveraient pas à suivre, la prod n'arriverait pas à suivre toute notre manigance, c'est sûr. Moi-même. Karine? Quand j'ai annoncé à mes enfants que je m'emmenais ici, mon plus jeune, il dit « Yes, maman ne sera plus ici pour dire « Va faire tes devoirs, va souper, va prendre ta douche, va brosser tes dents. » Fait que je me suis rendu compte que tu sais, ça a sorti vite de eux, c'était drôle, mais en même temps, c'est ça que vous retenez de votre maman. On peut aussi faire... J'ai juste hâte de les serrer dans mes bras puis qu'ils me disent qu'ils sont l'émission où ils sont à poil, l'émission hollandaise, je crois, où ils sont nus sur une île. Tellement, bah voilà, super. Non mais attendez, moi je suis Patrice, hein. Vous êtes sur l'île, moi je suis Patrice. Avoir une entreprise en cheerleading, mais je suis tellement fière de ce que je fais. Moi, je commande vos épreuves. Hein. J'ai envie de le faire pour mes athlètes qui, jour après jour, me rendent tellement fière. Puis j'espère les inspirer. Puis je suis pleine d'émotions, mais je m'ennuie tellement d'eux autres. Mais voilà. Tu les inspires déjà. J'ai dans les derniers jours, mais au moins ça sort. Ça fait du bien. Ce qu'on vient de faire, c'est partager pourquoi on est ici, c'est suffisant pour se rappeler à quel point on est à la bonne place, puis qu'en ce moment, je voudrais être nulle part ailleurs sur la Terre, en train de faire mon rêve, jouer à Survivor avec des gens extraordinaires. C'est exactement ça. Non, on peut pas éliminer le présentateur. N'éliminez pas Bilou, le nouveau Patrice. Qui fait de vous des gagnants potentiels de Survivor Québec. Je vous rappelle, là, vous êtes un gagnant ou une gagnante parmi 8. Et oui, ce feu-là va parfois s'éteindre, mais tant qu'il reste une braise, ce feu-là est à vous. C'est une bonne nuit, et ça, personne ne pourra jamais vous l'enlever. Et quand vous êtes à Survivor, même si on pense qu'il n'y a plus de solution, il y a toujours une faille, il y a toujours une craque, il y a toujours une possibilité qui s'offre à vous pour rallumer votre flamme et faire en sorte que vous ne soyez pas celui ou celle de qui j'éteindrai le flambeau un soir de conseil donné. Vous êtes toutes et tous allumés de votre feu. Et ça, il est à vous autres. C'est beau, Patrice. Ceci étant dit. Incroyable. Malade. Là-dessus, on passe au vote. Et Joël, t'es le premier. Non, on prend pas Patrice. Moi, je ferais mieux que Patrice. Non, ça va être compliqué, on va pas se mentir. Patrice, c'est un peu le GOAT. Parfois, dans l'aventure de Survivor, il faut prendre des Karine. risques. T'es la victime, mais t'es quelqu'un que j'admire, puis t'es quelqu'un qui m'aime. On n'a pas regardé s'ils avaient mis leur bracelet ou pas. Oh, il l'a au poignet. Attendez, un plan. Regardez. Attends, c'est qui? Ah oui, si. Maryse, Joël et... Oh putain, je perds les noms, pourquoi je suis nul avec les noms? Et la cheerleader, ils ont le bracelet au poignet, c'est-à-dire qu'ils vont s'allier pour voter. Oh là là, aïe, let's go. Là-dessus, on passe au vote et Joël, ok, let's go, merci. Sandrine, putain, merci. Je suis nul avec les prénoms, même dans la vraie vie, j'oublie les prénoms. Sandrine, là. Parfois, dans l'aventure de Survivor, ils vont voter il faut Karine. prendre des risques. Il avait dit son double vote. Mais t'es quelqu'un que j'admire, puis t'es quelqu'un qui m'inspire énormément. Je suis désolé, Karine, c'est toi qui quittes ce soir. Oh. Karine dans la sauce, je pense. Hein. Il va y avoir donc 2 votes pour Joël, 3 votes pour Sandrine et 4 votes pour Karine. Oui, c'est un code qu'ils avaient mis en place. Une nuit exceptionnelle, un joueur très fort, une menace pour moi. Désolé, Joël. Elle a un collier, Karine, c'est vrai, elle a un collier. Je vais aller chercher les votes.
Si quelqu'un a en sa possession une immunité cachée et souhaite l'utiliser, c'est maintenant le moment de le faire. Et tout à l'heure, je disais, ouais, Karine, elle est safe, elle peut les manger. Hein. Une fois les votes dévoilés, la décision est définitive. Et la personne éliminée devra quitter le conseil immédiatement. Si elle saute là, c'est chaud. Je vais lire les votes. Christophe. Qui a voté Chris? Quoi? Non, qui? Attendez. Refaites-moi un plan d'ensemble. Qui est le con qui a voté Chris? Personne n'a dit ça à aucun moment. C'est qui le con qui a voté Christophe? Il a été évoqué. Il a jamais été évoqué dans les conciliabules de personne. Quoi? D'accord, ok. Christophe, je m'y attendais pas à ça là. Ah, il doit être dégoûté là, bébou. Quoi? Christophe. Non! Joël. Il y a 2 votes Christophe? 2 votes Christophe. 1 vote Joël. Joël. Ouais. 2 votes Christophe. Oh non, pas Christophe. Oh, Justine. Karine. 2 votes Christophe. 2 votes Joël. 1 vote. Ah, s'ils ont fait le truc, ils ont tous voté Karine. Karine. 2 votes Christophe. 2 votes Joël. 2 votes Karine. Sandrine. C'est pas. Non, je comprends pas rien. Ouais, absolument. Il reste 2 votes. Oh le bordel! Il est mort de rire, quel enfoiré. Non, pas Jojo! Joël. Non, pas Joël! 3 votes Joël. Nick. 2 votes Christophe. 2 votes Karine. 1 vote Sandrine. Il reste 1 vote. Il a pas utilisé son double vote vu qu'il y en a 8. Ah, c'est Joël, ça dégoûte. Joël. Putain, Jojo. Je vais te demander de m'apporter ton flambeau. Quand je suis arrivé à Survivor Québec, Patrice, j'étais la seule équipe en liste. Il y avait Joël puis il y avait Mario, mon frère, qui est venu jouer avec moi. Aujourd'hui, tu vas éteindre le flambeau de Mario. Joël, tu vas l'éteindre quand je vais revenir de l'île de la Rédemption. Ouais, Coronel Jojo. Tu veux donc que je dise Mario? Ouais, s'il te plaît. Mario, la tribu a parlé. Bye, mon frère. Oh, en vrai, c'est stylé. Vous m'avez tous dit ici ce soir que vous êtes ici pour gagner Survivor. Est-ce que c'est ce que vous êtes en train de faire? Le JJ et c'est tout, les 14 prochains jours qui vont nous le dire. Amassez vos affaires, prenez vos flambeaux. Le JJ, ils ont fait exprès de splitter les votes entre Chris et Sandrine pour être sûr que les 3 votes Joël l'éliminent, quoi. Joël va se battre avec Sylvain, là. Là, Joël, Sylvain et Nico vont faire une épreuve à 3, il y a que l'un des 3 qui sera rescapé. Il avait dit dans un épisode avant que ça allait se passer comme ça. Mais tu le savais, La tribu a parlé, mais ne décide pas de tout. Vous avez maintenant une chance à la rédemption. Si vous désirez la saisir, en vrai, vaut mieux que ça maintenant. chemin. Il a une chance au moins. On va se battre jusqu'au bout. Let's go! Demain! Ah ouais, bah ouais, faut que Joël, Sylvain et Nico. En vrai, Nico, je serais un peu content aussi. Ah bah on va le voir de toute façon. Hein. Aïe 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 aïe, let's go.